Hello! Aujourd'hui on est jeudi 3 novembre et j'avais envie de vous faire un petit bilan de mes lectures du mois d'octobre. En fait j'avais commencé à tourner cette vidéo et finalement j'ai pas aimé ce que j'ai filmé. J'ai décidé de l'inclure dans ce petit studio vlog lecture, enfin voilà bref. Je vais vous présenter les lectures que j'ai faites ce mois-ci en sachant que j'ai déjà présenté mon bilan sur Instagram. Si vous me suivez pas c'est sur Marion Cocon. Je vais vous faire aussi un book haul spécial lecture de Noël. Vous parler vite fait de mes lectures en cours. Et puis voilà quoi, c'est parti, on commence. Alors ce mois-ci, j'ai commencé une nouvelle saga de Cozy Mystery qui s'appelle Les enquêtes d'Amish Macbeth. C'est écrit par l'autrice de Agatha Raisin. C'est le premier tome qui s'appelle Qui prend la mouche. Honnêtement, j'ai pas trop aimé et en fait je suis dégoûtée parce que j'avais lu des chroniques pas top au moment où je l'avais déjà acheté. Dans tous les cas, j'avais quand même envie de tester cette saga parce que je savais qu'elle était bien après et j'aime bien commencer depuis le début pour vraiment apprendre à connaître les personnages, etc. J'ai pas trop aimé, j'ai apprécié on va dire les 185 dernières pages, ce qui est pas énorme en sachant que le livre fait 240 pages à peu près. Par contre j'ai beaucoup aimé parce que ça se passe en Écosse et j'ai déjà visité l'Écosse, c'est un pays que j'ai adoré. J'ai aimé me replonger un petit peu dans l'ambiance écossaise. Si vous voulez je peux vous lire le résumé et puis comme ça vous fera une idée. Globalement moi j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose et que voilà l'enquête se mettait un peu à avancer vraiment à la fin. Je me suis pas autant accrochée aux personnages comme ça peut être le cas dans les Agatha Raisin par exemple. Je vous lis le petit résumé. Policier du village de Lockdub, situé au beau milieu des Highlands en Écosse, Hamish Macbeth manque totalement d'ambition professionnelle mais il peut cependant compter sur son intuition naturelle pour mener à bien ses enquêtes. Ses qualités lui seront bien utiles quand le corps sans vie de Lady Jane Winters, langue de vipère notoire et participante au stage de pêche à la mouche du village, est retrouvée dans la rivière. Secondée par la délicieuse Priscilla Alberton Smith, Hamish s'immerge en eau trouble pour démasquer l'assassin. En gros, après ils disent si vous aimez Agatha Raisin, vous allez forcément aimer les enquêtes d'Hamish Macbeth. Bon, pour le moment, je suis un peu sceptique, mais j'ai pu discuter avec des personnes de Bookstagram qui ont déjà lu et qui sont plus loin dans la saga et qui m'ont dit que c'était vraiment top après. Donc bien entendu, je vais continuer cette saga. Ensuite j'ai terminé le tome 2 de Bridgerton, donc le tome Anthony. En fait il faut savoir que j'ai commencé à lire le tome 1 en avril 2021. J'avais vraiment adoré, vraiment. J'avais dévoré le livre et en fait après j'avais envie de continuer et d'enchaîner donc sur le tome 2. J'ai pas accroché du tout, qui est dommage parce que je me rappelais que j'avais vraiment adoré le premier tome. Et là ces temps-ci je me suis dit que c'est quand même dommage que je passe à côté de cette saga en sachant que vraiment elle a de super bonnes critiques et qu'en plus j'avais adoré le premier tome. Donc je me suis replongée dans la lecture de Anthony et effectivement c'est génial. Je trouve que l'écriture en fait permet vraiment de se plonger dans l'histoire. J'avais l'impression d'être à la place des personnages mais vraiment de vivre leur vie et je l'ai dévoré, je l'ai lu en 2 jours alors que quand même il fait aux alentours de 300 pages, 350 pages il me semble. J'ai adoré et d'ailleurs je me suis procuré le tome 3 et 4 pour continuer sur cette lancée. Je les ai pas encore lus parce qu'en fait je me dis que ça peut être cool de laisser du temps entre chaque, puisqu'en fait pour ceux qui connaissent pas les chroniques de Bridgerton, en fait chaque tome est dédié à un enfant de la famille Bridgerton. C'est un petit peu toujours la même chose donc c'est pour ça que j'ai envie de laisser passer du temps et comme ça je suis sûre d'apprécier ma lecture. Ensuite, j'ai lu le premier tome de la saga des détectives du Yorkshire. C'est une saga qui est écrite par Julia Chapman et donc le premier tome s'appelle Rendez-vous avec le crime. Je vais vous lire le résumé. Quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Bruncliffe dans le Yorkshire pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. De son côté, Delilah Metcalfe, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de rencontres amoureuses. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Quelle n'est pas sa surprise quand son nouveau locataire se révèle être Samson et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne. Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson met au jour une série de morts suspectes dont la piste le mène tout droit à l'agence des rencontres des Delilah. Déjà j'adore la couverture et je l'ai découvert par hasard à la Fnac et en fait je me rends compte sur Bookstagram que c'est des livres qui sont ultra connus et qui font partie des top 10 des Cozy Mystery. Alors mon avis est super mitigé par rapport à ce livre. Déjà premièrement j'ai adoré parce que l'environnement est trop bien. C'est vrai que j'adore à chaque fois quand ça se passe en Angleterre. Par contre c'est vrai que je me suis énormément ennuyée pendant une bonne partie du livre. J'ai comparé ça à Agatha Raisin sur une de mes chroniques et je me suis fait un peu engueuler
en me disant ça ne se compare pas à Agatha Raisin. Bon ok, mais de mon propre avis, je trouve que par exemple je rentre plus dans l'histoire d'un Agatha Raisin que je suis rentrée dans l'histoire de celui-ci. Par contre, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé les personnages et j'ai vraiment apprécié énormément la fin et d'ailleurs ça me donne envie de continuer la saga. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, du coup j'ai été un peu déçue. Mais ça veut pas dire que voilà, j'ai pas apprécié. En fait ce qu'il y a c'est que j'avais pas forcément envie de reprendre mon livre pour continuer. Du coup pour moi c'est quand même une alerte, ça veut dire que bon ça... j'aime pas trop quoi. Bref, donc celui-là j'ai quand même apprécié, surtout sur la fin. Globalement, voilà, c'est quand même une bonne lecture, donc je vous recommande si jamais vous voulez lire des Cozy Mystery. Alors je me suis levée parce que j'avais oublié en fait un de mes autres livres que j'avais lu. C'est le tome 2 de Blackwater qui s'appelle La Digue. Et bien je suis aussi très mitigée sur celui-là comparé au premier où vraiment il m'avait hyper intriguée, j'avais adoré le premier tome. Celui-là j'ai un peu moins aimé. Après il me plaît aussi. C'est vrai que j'ai un peu moins apprécié. Après je trouve les couvertures toujours autant incroyables. Elles sont splendides, ces couvertures j'adore. J'ai quand même bien aimé, j'ai déjà acheté le 3e tome pour continuer. Donc je pense que je vais le lire pendant le mois de novembre. C'est une saga qui m'intrigue, il y a des histoires de famille. Enfin ouais c'est vrai que je me demande ce qui va se passer et où ça va en venir. J'apprécie ma lecture, j'aime beaucoup la famille Casquet. Donc voilà, j'ai quand même hâte de continuer même si celui-ci n'a pas été un coup de cœur, j'ai hâte de poursuivre. Ensuite je l'ai pas pris avec moi parce que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'ai lu un autre livre qui s'appelle Naître fille que j'ai beaucoup aimé, qui est en fait une espèce de BD roman graphique avec des illustrations qui sont faites par Alice Dussutour et qui est écrit aussi par elle. Je trouvais ce livre super intéressant, c'est 5 portraits il me semble de filles du monde entier. C'est un livre que je trouve important, qui défend des causes importantes, donc si jamais vous le connaissez pas, vraiment je vous le conseille parce que ça vaut le coup. Voilà, donc là j'ai terminé, c'est un petit bilan parce qu'il y a peu de livres comparé à d'autres personnes qui lisent, je sais pas comment elles font, 10, 15, 30 livres par mois. Moi c'est pas le cas et il faut vous rappeler que je lis depuis peu. Je me suis remise à lire au mois de juillet, donc franchement quand je vois tout ce que j'arrive à lire et comme je dévore mes romans, ça me fait trop plaisir et je suis contente de vraiment me replonger dans la lecture. Ça m'apporte vraiment un bien-être et j'adore. Alors on va passer aux livres que j'ai achetés pour Noël. Donc je pense que c'est des livres que je vais commencer, là en fait je vous avoue j'en ai déjà commencé un hier, donc je vais vous parler des autres et après je reviendrai sur mes lectures du moment. Le premier livre que j'ai acheté s'appelle Winterhouse Hotel, écrit par Ben Gutterson. Je ne connaissais pas et en fait la couverture m'a beaucoup plu, donc j'avais envie d'essayer. Et puis aussi il faut dire que j'ai beaucoup aimé la 4e de couverture. Envoyée à l'hôtel Winterhouse pour les vacances de Noël, Elisabeth n'en croit pas ses yeux. Loin du lieu sordide qu'elle avait imaginé, Winterhouse est un hôtel fabuleux, niché au beau milieu des montagnes. Et la surprise ne s'arrête pas là car l'hôtel cache bien des mystères sous sa surface dorée. Au programme des vacances, un secret de famille enfoui, un livre magique et une chasse au trésor. Bienvenue à Winterhouse. C'est un livre jeunesse, franchement j'ai trop hâte de le lire, je pense qu'il va se lire très très vite et ça va pouvoir me plonger petit à petit dans Noël, donc j'ai trop hâte. J'ai acheté mon premier livre de la collection Charleston. C'est la première fois que j'ai un livre, d'ailleurs j'en ai acheté un deuxième qui est en poche, mais là c'est un grand. Il s'appelle Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict. Je trouve la couverture vraiment magnifique. Je suis trop contente parce que c'est des collections que j'adore, je trouve que les livres sont trop beaux. Je trouve que c'est des beaux objets dans sa bibliothèque. Celui-ci je me le réserve parce que je compte faire une lecture commune sur ce livre avec Little Pumpkin Library ou The Pumpkin Library, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Lecture commune commence au mois de décembre, donc je me le réserve pour le mois de décembre, j'ai trop hâte. Et donc j'adore parce que c'est un cozy mystery qui se passe à Noël, donc j'adore les cozy mystery, j'adore Noël. Je pense que c'est le combo parfait. Ensuite, j'ai eu en cadeau par mon copain un livre qui s'appelle L'hôtel du bord de l'eau sous la neige de Jenny Colgan ou Colgan, je ne sais pas. Je ne connais pas cette autrice, mais j'ai vu qu'elle était super connue. J'ai jamais lu de livre d'elle, mais j'ai trop hâte. Donc c'est une histoire qui se passe à Noël, donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et je pense que ça va être très sympathique. J'aime beaucoup la couverture et j'ai hâte de découvrir du coup cette autrice parce qu'elle a fait des romans à succès. Et j'en ai un autre que j'ai en cours qui s'appelle Passer Noël en Alaska, mode d'emploi de Debbie Macomber, qui est donc aux éditions Charleston poche cette fois-ci. C'est un tout petit livre, il est minuscule, il fait 200 pages il me semble, 215 pages. Ça va se lire très vite, hein. Je l'ai commencé hier, je suis déjà à la moitié, j'adore, donc peut-être que je vais le finir ce soir ou demain. Je trouve cette lecture super top. Déjà ça se passe en Alaska et j'aime beaucoup. Et puis il y a une histoire d'amour, enfin on se doute
un petit peu de ce qui va se passer. On suit la vie de Josie et de Palmer. Ce que j'aime bien, c'est que chaque chapitre est un point de vue différent, donc on suit le point de vue de Palmer et le point de vue de Josie. Je trouve que c'est super cool d'avoir ces deux points de vue pour se faire une idée des émotions des personnages et j'aime beaucoup, donc voilà, en tout cas je vous conseille, c'est vraiment léger, c'est tout ce que j'aime. Ensuite je lis en lecture commune La Duchesse de Buckingham. Alors ce livre je le trouve incroyable, j'adore. Ça se passe en Angleterre au palais de Buckingham. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'historique et en même temps c'est quelque chose très romancé avec des histoires d'amour, des histoires de domestiques, des histoires entre les riches, les pauvres, etc. Je trouve l'histoire hyper bien menée. On a tellement envie de poursuivre, j'ai pas envie de m'arrêter à chaque fois. C'est trop dur parce que je lis en lecture commune, donc on lit 4 chapitres par 4 chapitres et des fois j'ai tellement envie de continuer, c'est trop dur. J'ai adoré, c'est aux éditions Hurlevent. Je trouve le livre magnifique, franchement. J'ai trop hâte de terminer et puis je vous en dirai des nouvelles de toute façon dans une chronique sur Instagram. J'ai une autre lecture en cours mais que j'ai mis sur pause et d'ailleurs je sais pas si je vais reprendre, qui s'appelle La Villa aux Étoffes. Alors j'adore parce que comme je vous disais c'est un livre à la Downton Abbey, j'en ai parlé sur Instagram un petit peu. J'adore le livre mais là du coup quand je suis plongée dans La Duchesse de Buckingham, je me perds en fait. Je pense que je vais faire une pause parce que j'ai envie de changer un peu de style, c'est pour ça aussi que je me suis plongée dans la lecture de Noël. J'ai envie de lire autre chose que des livres historiques avec de la politique, enfin bref. Donc j'ai envie de me plonger dans des choses plus légères. Celui-là j'aime beaucoup mais je pense que je vais le mettre en pause et continuer un peu plus tard. En tout cas si vous aimez l'histoire, si vous aimez un peu l'ambiance Downton Abbey, je vous recommande parce que c'est vraiment bien. Après du coup c'est un livre qui est très épais et en plus il est écrit très petit, donc c'est vrai que ça met plus de temps à lire que par exemple La Duchesse de Buckingham. Mais dans tous les cas je vous recommande si jamais vous n'avez pas encore lu La Villa aux Étoffes. Bon, et écoutez, c'est la fin de ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu et que mes lectures partagées vous auront donné envie de lire les livres. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à me rejoindre aussi sur mon compte Instagram Marion Cocon si jamais ça vous intéresse. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!